Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance du vendredi, samedi, dimanche du 4, 5, 6 novembre 2022. N'oubliez pas, c'est une guidance généralisée, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde, prenez ce qui résonne avec vous, votre situation et laissez le reste. C'est là pour vous aider, pas pour vous faire douter ou bloquer. Donc si certaines choses ne résonnent pas avec vous, je vous invite à switcher sur une autre vidéo. Allez, je vais commencer avec un premier message du petit oracle de la forêt pour le week-end du 4. Et voilà, il a volé. Voyage. Reliez-vous à de nouveaux mondes. Voyage et le dos de deck, la nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Voyage et la nuit. Ah, il se peut que certains ou certaines vont faire des petits voyages astro pendant la nuit. On vous dit, profitez de ces messages, profitez de pouvoir voyager pendant votre sommeil aussi pour obtenir, ce que j'entends, les réponses à vos questionnements. En tout cas, on vous dit que ce week-end, vous allez trouver du réconfort dans la nuit. J'ai la musique de Johnny qui revient, bien sûr, parce que vous savez que je suis connectée directement avec les chaînes musicales des guides. Et là, j'entends « Retiens la nuit ». T'as vu? Tu iras voir les paroles de Johnny de « Retiens la nuit », d'accord? En tout cas, on te dit, peut-être que ce week-end, il serait temps un petit peu de déconnecter. On parle de déconnexion aussi pour toi ce week-end. Est-ce que tu as besoin peut-être de te reposer aussi? Ça serait important d'y penser. Ok, allez, on y va avec un deuxième message de l'oracle des licornes qui nous dit, il y en a trop, il y en a deux, je les garde. Polarité, émerveillement. Intégrez votre ombre, il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité, émerveillement. Appréciez ce que vous avez, trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur, dos de deck, soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. Et voilà, bim bam boum. Donc on vous dit là pour ce week-end, les licornes, du moins, attends je pousse parce que ça brille, hein, t'as vu ça? C'est à cause de la lumière, le contre-jour. Mais si j'éteins après, pour moi, il fait trop sombre. Ok, donc on te dit aussi, bon, là, peut-être que ce week-end, tu vas peut-être faire face à ton ombre. On te dit, intègre qu'elle fait partie de toi. Intègre que en toi, il y a beaucoup de lumière, mais il y a aussi de l'obscurité, parce que ça fait partie de ta personnalité. Mais comme on t'a dit que ton ombre, peut-être tu n'avais pas le droit de la montrer, peut-être que tu devais être toujours lumineux, on te dit, tu as le droit aussi, même si tu es très lumineux, très positif habituellement, d'avoir un moment aussi de te dire, ah, je suis pas content, hein, ça fait partie de la vie aussi, tu vois. Donc là, ce que je vois, c'est, ne te juge pas par rapport à ton ombre, voilà. Ne te juge pas par rapport à ton ombre, de ce que tu as fait ou pas aussi dans ta vie. On te dit ce week-end, peut-être sors du jugement de ce que tu as pu faire ou dire dans le passé aussi. Parce que finalement, c'est toi qui t'enfermes dans un rôle et du coup, en miroir, peut-être que les autres te le rappellent, tu vois. Mais là, on te dit que tu te punis en t'enfermant dans cette ombre. Tu la comprends, tu la connais, mais ne t'enferme pas dans ce rôle, d'accord? Ce week-end, détache-toi de cette ombre. Comprends-la, comprends qu'elle est là, accepte qu'elle est là et passe à autre chose, ok? On te dit que c'est grâce à cette polarité aussi d'ombre que tu en es là où tu es aujourd'hui, d'accord? On te dit aussi, ça sert à rien de la renier. Ça sert à rien de la refouler. Ça sert à rien d'essayer de dire qu'elle n'est pas là. Elle est là. Elle fait partie de toi. D'accord? Mais on te dit, peut-être que tu dois te libérer de quelque chose, d'un mensonge. On te dit, libère-toi d'un mensonge dans lequel tu t'es peut-être empêtré. Alors, soit tu te mens à toi-même vis-à-vis de quelque chose, d'une situation, d'une relation, ça tu adaptes. Mais on te dit, libère-toi de ça. D'accord? Libère-toi de ça. On te dit que tu es parfait tel que tu es.
d'accord? Avec tes défauts, avec tes problèmes, mais aussi avec tes qualités, tu es parfait. Donc on te dit, une fois que tu intégreras ça, apprécie ce que tu as. Apprécie ce que tu as. Essaye de... Là, ce que je vois, ça, c'est un bébé licorne. T'as vu, c'est un bébé licorne. Regarde, attends. Oh là là, la carte, elle est coincée. Je sais pas si tu vois. Voilà. Tu vois, c'est un petit bébé licorne qui saute. Il y a un pissenlit, tu vois. Fais un vœu. Ce que je vois aussi, c'est fais un vœu ce week-end. Fais le vœu aussi. Moi, ce que j'entends, c'est fais le vœu. Fais-toi le vœu à toi-même de ne plus te juger. D'accord? Fais le vœu à toi-même de ne plus te juger. Ouais, ce week-end, prends le temps de te détendre, de t'amuser. On te dit, retrouve cet esprit un peu joueur qu'il y avait en toi, que tu as peut-être perdu parce que peut-être qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passé ces derniers temps. Donc peut-être que tu as perdu cette âme d'enfant, mais on te dit, retrouve ton âme d'enfant. On te dit, peut-être que tu as eu des difficultés et que on t'a souvent dit ou on t'a souvent fait comprendre que quand il y a des difficultés, on n'a pas le droit d'être content, on n'a pas le droit d'être heureux, il faut faire face aux difficultés, mais dans la tristesse et dans la douleur. On te dit non. Tu peux faire face aux difficultés avec plus de joie. Tu vois, c'est-à-dire que si tu vis une situation compliquée, si tu prends de la hauteur et que tu mets une pointe d'humour dans ta situation, tout sera plus léger aussi. Tu vois, ne noircis pas le tableau, c'est ce que j'entends. Peut-être que tu noircis le tableau et là on te demande un petit peu de mettre quelques touches d'émerveillement, quelques touches de fantaisie aussi dans ta vie. T'as vu? Mettre des paillettes dans ta vie, Kevin. Punaise. On vous a certainement dit, ou peut-être fait comprendre que aussi la vie, c'était succession de difficultés, d'expériences douloureuses. Et tu vois, on te dit, peut-être que oui, effectivement, en ce moment, tu le vis. Donc tu dis, ouais, oui, moi, avec ce que je vis, mais on te dit peut-être que demande de l'aide. Peut-être que demander de l'aide te serait d'un soutien. D'accord? Est-ce que peut-être si tu faisais ou si tu voyais les choses d'un point de vue différent, est-ce que peut-être ça serait moins pénible? Tu vois, c'est ce que j'entends. On te dit, retrouve. Peut-être que tu as besoin de retrouver de l'aide pour être à nouveau heureux ou heureuse. D'accord? N'hésite pas ce week-end à aller voir des personnes que tu aimes qui peut-être vont te montrer ce côté lumineux qu'il y a en toi. On te dit que tu as peut-être aussi besoin de te reposer davantage parce que tu as une grande fatigue aussi. C'est peut-être pour ça le confort dans la nuit. Peut-être que tu as besoin de plus de sommeil. D'accord? Mais aussi de douceur. D'accord? Essaye d'être plus doux avec toi ou fais-toi plaisir. Apporte-toi de la douceur. D'accord, ce week-end? C'est pas mal. Sois plus doux. En tout cas, on parle des polarités. Donc moi, ce que je vois aussi, c'est peut-être que y a certains masculins masculin et féminine. T'as vu, le masculin, il va peut-être vouloir partir à l'action et c'est ça son ombre. Tu vois, au masculin, c'est de vouloir toujours faire et de pas prendre le temps de se reposer, pas de prendre le temps de prendre du plaisir parce qu'il faut faire. Donc là, peut-être aussi attention à ne pas trop en faire aussi. Et peut-être faire le souhait aussi que quelqu'un arrive sur ta route pour t'aider, tu vois. En tout cas, on te dit que tu as tout le soutien dont tu as besoin autour de toi, d'accord? Je réfléchis, nous sommes le week-end. Je vais commencer avec le tarot des archanges, c'est le week-end. Allez, on y va avec le tarot des archanges pour le week-end du 4, 5, 6 novembre. Ouais, en tout cas, ouais, là, peut-être que ce week-end aussi, va falloir faire un travail sur tes polarités, tu vois. Sur ta polarité masculine ou féminine. Moi, ce que je vois, ce que j'entends, c'est que le masculin a besoin de prendre du plaisir. Attention aussi à ne pas prendre du plaisir de manière sombre. Ok? Allez, on y va. Allez, premier message. La situation présente, on te dit que
dans la situation présente, c'est le moment de rompre avec ton passé. Que c'est qu'en coupant avec ton passé que tu pourras sortir grandi. Et ce qui influe ta situation, c'est ta manière de recevoir et de donner. Tu vois? Donc on te dit, peut-être que tu as été trop t'as du mal à te stabiliser, t'as du mal à te positionner aussi parce que peut-être dans certaines de tes relations, dans ta relation, peut-être, c'était pas équilibré. Peut-être que tu as beaucoup donné ou au contraire, on t'a beaucoup donné et que là, ben, il faut que tu coupes avec ces mauvaises habitudes. Tu vois, on te dit ce week-end aussi, prends conscience de la manière dont tu dépenses ton énergie. D'accord? On te dit peut-être que là, ce week-end, on va te pousser aussi à voir l'aspect matériel de ta vie. D'accord? On te dit, ben, si tu en es là aujourd'hui, c'est parce que aussi tu as pris des décisions dans le passé. Si tu coupes avec les décisions que tu as prises dans le passé, tu pourras te stabiliser. D'accord? 3, 4, hein, ça se suit, hein. Tu vois? Le 3, c'est vraiment, on te dit, moi ce que je vois, c'est que, en fait, dans ta relation, on te dit, c'est comme si ton passé, c'était une tierce. Et que finalement, ça impactait, ton passé impacte ta relation parce que peut-être tu te rends compte que tu as beaucoup donné, ou justement, t'as pas assez reçu, ou vice-versa, ou tu as beaucoup reçu et t'as pas assez donné, enfin bref, tu as compris. On te dit, tu résistes peut-être beaucoup au changement. T'as beaucoup de trésors, tu vas recevoir pas mal, parce que tu vas apprendre à donner aussi. Ok? Ouais, on te dit les fondements de la situation, c'est que si tu prends une décision, tout ira mieux. On te dit que, tu vois, 2 de Michel, et tu vois, là, il y a encore 2 licornes, tu vois. Il y a encore 2 licornes, peut-être que il y a quelque chose à laquelle tu n'arrives pas à te décider, mais là, il y a personne qui pourra se décider pour toi. D'accord? On te dit que peut-être tu te poses trop de questions par rapport à une situation, par rapport à une relation. On te dit arrête de te poser trop de questions parce que finalement ça te rend pas super super en forme. Tu vois là, moi ce que je vois c'est on voit une féminine qui est un peu triste parce que elle a peut-être du mal à couper avec son passé, elle a du mal à se libérer de son passé. Mais là on te dit pour pouvoir te stabiliser, pour pouvoir te positionner, là on te dit prends une décision. C'est le problème, la réponse à ton problème, c'est prendre une décision. Tant que tu ne te décideras pas, tant que tu seras un peu mitigé, ben oui, effectivement, tu ne te sentiras pas stable, tu vois. Ensuite, le passé ayant un lien avec ta situation, le magicien. T'as vu ça? Le magicien, on te dit que peut-être que tu n'as pas dit ce que tu voulais réellement dans ta vie. Peut-être que tu n'as pas osé dire ce que tu voulais dans ta vie. On te dit, par le passé, tu as agi d'une certaine manière. Et là, tu vois, derrière, il y a l'ermite. Donc on te dit, s'il y a certaines choses du passé qui reviennent, c'est parce que toi, tu l'as souhaité. Parce que toi, tu l'as demandé. D'accord? Donc, coupe avec ce passé et prends ce nouveau départ. T'as vu? On te dit que tout ce que tu veux faire, ce sera couronné de succès, mais il faut y croire aussi. Il faut avoir confiance en toi. L'archange l'archange Raziel, c'est l'archange aussi qui est lié à la connaissance. Je vais regarder tout à l'heure, mais connaissance ou au passé, je ne sais plus. C'est le sage aussi, c'est un très grand sage, la Raziel. Donc, mais tout ce que je te dis, c'est que, en fin de compte, t'as les talents, t'as assez de compétences pour pouvoir faire ce que tu veux faire. En tout cas, si tu as un projet au niveau professionnel, on te dit que tu as le talent nécessaire pour faire ce qu'il y a à faire. Mais tu vois, là, il y a une lampe. Tu la vois? Je sais pas si tu la vois. Attends, parce qu'il y a le contre-jour, ça casse-pied. Il y a une petite lampe au pied du magicien. Donc, si tu veux, il faut que tu actives ta magie. Tu vois, Raziel, il me semble aussi que c'est la savoir et la connaissance.
Donc, active, peut-être que tu as besoin de connaissances, peut-être que dans le passé, tu as manqué de connaissances, manqué de savoir, tu as manqué peut-être tout simplement d'apprentissage, peut-être que... Mais là, maintenant, c'est bon. Allez, je vais sortir toutes les autres. Ariel. Il y a pas mal d'Ariel. Hein. Il y a quelque chose qui arrive vite. Hein. Le chevalier d'Ariel, c'est le cavalier de denier. Donc il y a quelque chose qui. Alors oui, effectivement, tu as beaucoup à faire. Effectivement, tu te rends compte que tu as beaucoup de boulot, mais qu'il y a quelqu'un qui va arriver là, une personne en qui tu as, soit une personne en qui tu as confiance, soit une personne digne de confiance, qui en tout cas qui veille sur toi, qui va veiller sur toi tout du long, peut-être, et qui va t'aider. D'accord ? On te dit, moi, ce que je vois, c'est en tout cas, quand tu vas équilibrer le donner-recevoir, bam, ça va y aller. Alors oui, effectivement, tu as du boulot, tu le sais. Tu sais que tu vas avoir pas mal de boulot, tu sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais tu sais aussi que ça va marcher. D'accord ? En tout cas, on te dit qu'il y a une personne très gentille qui veille sur toi. D'accord ? Hop. Voilà, tu vois, 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination. On te dit là, il va falloir que tu fasses preuve de détermination dans tes projets si tu vas aller de l'avant, si tu vas avancer. Que ce soit dans ta relation sentimentale, professionnelle ou autre, on te dit que pour stabiliser les choses, pour couper avec ton passé, il va falloir que tu passes à l'action. Il va falloir que tu te mettes au boulot. Tu vois, il va falloir que tu sois pleinement, moi ce que je vois c'est que tu sois pleinement acteur de ta vie et que tu sois plus un figurant qui est là et qui attend que les choses se passent, t'as vu, et qui après est déçu parce que ouais, utilise, t'as un pouvoir d'action qui est pas mal, mais peut-être qu'il faut que tu changes ton point de vue. Waouh, l'étoile, regarde ça, l'étoile. Pardon, l'étoile et le magicien. Attends, je vais te le mettre comme ça, voilà. L'étoile, alors on te dit que tout va se réaliser à partir du moment où tu vas te mettre en action. L'étoile et le magicien, c'est une combinaison, je trouve, assez sympathique. Hein, parce que si tu fais l'étoile et le magicien, ça fait 18. Après l'étoile, il y a quoi? Il y a Là, après l'étoile, si je ne me trompe pas, après l'étoile, vient la lune. Donc, on te dit, là, la prochaine lune, là, ce que j'entends, c'est la prochaine pleine lune va te montrer, donc après ce week-end, il y a le 8, c'est le 8, la pleine lune, on te dit, peut-être cette pleine lune-là, elle va te permettre de te mettre en action. Elle va te permettre de te mettre, de faire les choses, tu vois. En tout cas, on te dit, voilà, il y a des choses qui vont devenir réalité après ce week-end-là. Hein. Mais parce que tu t'es mis en action. L'empereur, t'as vu ça? Et 3 arcanes majeures. Ouais. L'empereur, c'est l'ordre, le pouvoir, les frontières. On te dit que là, voilà, ça y est, tu vas y être. 4 et 4, hein, tu vois. On te dit, tu vas vers une stabilité. Tout ce que tu as fait, ça va vraiment être efficace. Tout ce que tu vas mettre en place, toutes ces actions que tu vas faire, on te dit que ça va t'apporter une grande stabilité, autant dans tes relations, dans ta relation à toi-même, mais aussi dans ta relation aux autres. Moi, ce que je vois, c'est que tu as pris la situation en main, ou tu vas prendre la situation en main, et du coup, tout va te réussir. Waouh. Ouais. Pas mal de choses. Ah, regarde, tac, tac. T'inquiète pas. Toi, t'as toujours peur, tu t'inquiètes parce que t'as peut-être souvent trébuché. On te dit, ne t'inquiète pas. Ne te soucie pas comme ça. Peut-être demande simplement de l'aide. Tu vois, du soutien, c'est ce qu'elle te disait, la licorne. Hein. Parce que t'as pas mal de 4, donc de stabilité. Tu vois, le 4 de Gabriel, c'est vraiment une stabilité, la stabilité... familiale, heureuse, t'as beaucoup travaillé, t'as vu, moi ce que je vois c'est que t'as beaucoup travaillé pour avoir une situation, le cadre de Gabriel, moi je le vois un peu comme le cadre de bâton, tu vois, qui voilà, c'est une vie familiale heureuse, stable, mais t'as fait ce qu'il fallait, t'as travaillé d'arrache-pied pour obtenir ce résultat, donc ne t'inquiète pas, d'accord? Ne t'inquiète pas. Alors, tu regardes, il n'y a pas de Raphaël, hein, juste là. Il y a juste là. Mais parce que tu t'es bien rendu compte que ta situation dans laquelle tu étais là en ce moment, elle t'aidait pas. Et
tu devais vraiment rompre avec ton passé. On te dit que fais un petit peu la fête aussi ce week-end. Tu as des amis proches de toi, avec qui partager. On te dit que vas-y, tu vois, vas-y. Cherche peut-être un peu... euh, moi, j'entends haut les cœurs, tu vois, haut les cœurs, bas les masques, prends du recul. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. S'il y a des personnes autour de toi qui portent des masques, on te dit, prends pas les choses à cœur, prends pas les choses personnellement. Si on te dit qu'il y a des personnes qui ont du mal comment dire, à voir leur ombre en face et à l'accepter et à dire oui, j'ai fait telle et telle erreur, oui, je t'ai trahi parce que j'ai pas tenu ma parole ou je t'ai pas dit toute la vérité, enfin je ne sais quoi, t'as vu. On te dit bah peut-être que bah c'est pas grave tant que si ces personnes elles veulent pas changer finalement, toi tu vas te rendre malade à essayer de les changer parce qu'ils vont pas changer tout de suite. Hein. Sois honnête avec toi-même, tu sais où tu peux être reconnaissant. On te parle d'une relation dans laquelle tu as l'impression de tout faire, toi. D'accord. On te dit, et ça serait le moment d'un nouveau départ, hein, de rééquilibrer les choses. Hein, avec Métatron, le chariot, ouais, on te demande un petit peu d'essayer de voir les choses sous un nouvel angle et d'essayer de pas être trop dur peut-être. Mais on te dit que dans ta relation, tu as de l'aide à ta portée de main et si tu veux sortir de cette période difficile, bah, utilise l'aide. Hein. Utilise l'aide à qui est là, à ta portée. Hein. Moi, c'est ce que j'entends. Hein. Parce que si tu essayes de tout le temps tout faire toi-même, au bout d'un moment, tu t'épuises. C'est pas possible. Tu vois. Et tu peux pas t'épuiser comme ça. Tu peux pas, Enfin, tu peux pas. Si, tu peux, mais par contre... tu vois, tu vas t'épuiser, tu vas avoir beaucoup de mal à stabiliser les choses, tu vois. Mais on te dit vraiment là, le plus important ici, là, c'est de choisir. C'est de prendre une décision. Peut-être que tu batailles, peut-être que tu n'arrives pas à prendre cette décision parce que il y a quelque chose qui te dérange. Tu as peur de quelque chose, peut-être, je pense, de l'aspect matériel. Peut-être que, alors certaines personnes, ça peut-être pas à tout le monde, certaines personnes se demandent s'ils doivent couper avec un travail, mais ils ont peur de manquer financièrement, ils ont peur que cela tape sur leur stabilité. Mais on te dit, à pas décider comme ça, c'est ce que je disais l'autre jour aussi, à pas décider comme ça, ben, c'est comme si tu décidais de rester dans ta mauvaise situation, tu vois. Donc là, ce qu'on te dit, c'est ton cœur et ta tête, ils sont en conflit. Tu es en dualité, d'accord? Et les polarités, ils sont bien là pour te le dire, d'accord? Donc, on te dit, suis ton intuition parce que en suivant ton intuition, tu vas vraiment sortir grandi de tout ça. Alors oui, cette période, elle est très difficile parce que elle te demande d'équilibrer aussi ta partie lumineuse et ta partie sombre et que ben, peut-être que ta partie sombre avait pris beaucoup le dessus sur ta partie lumineuse et que là, c'est aussi un moment pour toi de digérer certaines choses que tu as fait ou que tu as vécues. D'accord? Digère les choses. Demande de l'aide, n'hésite pas. Tu as des personnes autour de toi qui sont là pour t'aider à guérir des blessures. Donc, n'hésite pas à faire appel à eux, en fait. Peut-être que tu as peur parce qu'il y a cette histoire de toujours devoir te débrouiller tout seul, mais on te dit, ben, réfléchis. Dans le passé, tu as voulu faire les choses tout seul et regarde où tu es. Finalement, tu en es au même endroit. Donc, on te dit, ne t'inquiète pas. Alors, le scénario catastrophe que tu t'es imaginé dans ta tête, ça va pas arriver, d'accord? Tu vas avoir cette stabilité, tu vas réussir à récolter tout ce pourquoi tu travailles d'arrache-pied, mais on te dit arrête d'imaginer le pire en fait. Essaye d'avoir un regard positif sur ta situation, quel que soit le domaine, d'accord? On te dit que tu regrettes beaucoup de choses, c'est ça. Tes guides te disent, ok, tu regrettes, mais c'est bien de regretter, c'est bien d'avoir du regret en toi. Mais moi, ce que je vois et ce que j'entends, c'est pose des actes concrets qui vont montrer aux personnes que tu regrettes d'avoir fait ou dit ou agi d'une certaine manière dans le passé. Si tu n'agis pas, les personnes, elles pensent que non, en fait, finalement, tu ne regrettes pas. Tu vois ?
On te dit que pour sortir de ta culpabilité, il faut que tu t'actives. Hein. Pour sortir de ta culpabilité, eh ben, active-toi. Mets les choses en route. Mets les choses en route parce que, comment dire, t'as des aptitudes, t'as tout ce qu'il faut, tu sais comment transformer ta situation. Quel que soit le domaine de ta vie dans lequel tu es en train d'être un peu chamboulé, on te dit que tu as tout en main pour réussir. D'accord ? L'archange Raziel, c'est vraiment, tu vois, l'archange des pouvoirs magiques. C'est l'archange magicien, il l'appelle. Tu as vu, c'est le magicien des archanges. Donc, fais appel à lui si tu as besoin aussi de réactiver peut-être une magie en toi. D'accord ? Connecte-toi à l'archange Raziel qui pourra te donner du soutien et qui pourra te fournir peut-être une aide magique, qui sait, ou tourne-toi vers quelqu'un, un magicien ou une magicienne qui t'entoure, qui va t'aider à transmuter certaines choses et qui va pouvoir enfin, l'empereur et l'étoile, stabiliser ta vie et faire de tes rêves une réalité. D'accord ? En tout cas, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais qu'il va falloir que tu prennes en main la situation. Si toi, tu prends pas en main ta situation, il n'y a personne qui le fera pour toi. D'accord ? Il n'y a personne qui le fera pour toi, il n'y a personne qui décidera pour toi. D'accord ? Et encore moins tes guides et tes anges, parce qu'eux, ils ne violent pas ton libre arbitre. Ok ? Donc, tu as juste peut-être besoin d'ordre et d'organisation, mais on te dit que pour ça, il y a quelqu'un qui arrive pour toi. Attends, je vais voir si j'ouvre le boulet. Si on arrive à la fin maintenant. Je vois pas bien clair. Hop là, c'est bon, c'est mieux là. Ouais. Ouais, parfait. Je vais quand même recouvrir, mais en tout cas, on te dit là, il y a quelqu'un qui va arriver. Mais on te dit là vraiment maintenant, il faut que tu passes à l'acte. T'as beaucoup parlé peut-être, t'as beaucoup blablaté, t'as beaucoup parlé, dit que tu voulais changer, dit que tu voulais... Maintenant, fais, change. T'as vu ça ? Hop. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que peut-être, il y a des amis qui vont te pousser à ce changement. Tu vois ? Il y a des amis qui vont te dire, allez, vas-y, fonce, change. Mets en acte tes paroles. Ok ? Mais l'étoile, c'est vraiment l'étoile et l'empereur. Pour moi, c'est très, 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 très positif. Tu as entendu ce très, très, hein. L'étoile, c'est une des plus belles cartes du jeu avec le soleil. C'est vraiment celle qui... On te dit, suis ton destin. Tu as vu, encore une fois, le destin revient. On te dit, tu es sur la bonne route, même si tu penses que tu t'es un peu perdu en route. On te dit, ne t'inquiète pas, parce que là, tes rêves vont devenir réalité. Et tu vas avoir cette stabilité que tu cherches, tu vois. L'empereur 4 de Gabriel. Alors peut-être que oui, tu as peur de perdre une stabilité, mais on te dit, n'aie pas peur. Parce qu'en fait... L'inquiétude va attirer, tu vois, n'oublie pas la loi d'attraction, ok ? En tout cas, pour réussir toute chose que tu veux faire, tu dois impérativement y croire. Si tu ne crois pas en toi, tu vois, voilà, t'as entendu ce... Allez, je vais quand même recouvrir avec le tarot. Antoine Michel... Ouais. En tout cas, tu peux te débarrasser de certains poids. Moi, ce que je vois, c'est que bientôt, il y a beaucoup de réconfort qui va venir à toi. La roue de la fortune, d'autres decks. Ouais. Débarrasse-toi des choses qui t'accablent, des choses négatives, des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre, tu vois. Continue d'aller vers des personnes qui vont te faire grandir. 3 de Michel, 6 de coupe. Voilà, enfin en souvenir, tu vois. Le passé, retourner à ses racines. Pourquoi tu es dans cette situation ? Parce que c'est ton inconscient qui te fait remonter certaines situations. À quelque part, c'est l'inconscient collectif qui agit sur toi. Si tu vis certaines choses, c'est pour que tu puisses les rééquilibrer, pour que tu puisses les transformer. Donc on te dit, reste centré sur ton cœur, reste bien centré sur ton cœur, et là c'est vraiment une période pour toi où tu vas pouvoir passer à autre chose. Ouais.
Surtout avec tout ce qui a trait avec la famille, tu vois, tout ce qu'on dans le passé. Coupe avec tout ça. Et le monde. Les influx, c'est là maintenant, ce qui va influencer, c'est ta réalisation. Là, c'est ok, t'as donné, mais tu sais que maintenant, c'est à toi de recevoir aussi. Et c'est ce qui va se passer. 9 de bâton. T'as vu? 9 de Gabriel, 9 de bâton. Alors, continue. Alors, peut-être qu'il y a une dualité mentale, tu vois, et c'est ce qui donne l'impression de devoir toujours te battre, que tu es fatigué parce qu'il y a quelque chose qui bloque tout le temps. Et c'est peut-être cette blessure que tu peux pas aller vérifier ou aller nettoyer ou aller tout simplement relever, de culpabilité que tu as de te battre et que tu es fatigué de te battre avec. D'accord? On te dit, reste persévérant, résiste, prouve que tu existes. Cette d'épée. Déception. Fais une pause parce que si tu fais pas de pause, tu vas être encore déçu. Ouais. Ouais, on te dit, peut-être que il y a eu effectivement, il y a eu pas mal de mensonges, tu vois, dans ton passé. Peut-être qu'on t'a beaucoup menti, hein, tu vois, et c'est pour ça qu'on te dit là, peut-être que il serait temps pour toi de te détacher des personnes malhonnêtes autour de toi. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est d'épée magicien. Attention aux personnes manipulatrices autour de toi. Ouais. Attention aux personnes qui te manipulent. Hein. Qui manipulent tes sentiments, qui manipulent tes... Tu vois, qui jouent un petit peu avec toi. Tu dis, ouais, mais t'as vu si... Hein? On te dit, fais attention. Hein. On te dit, tu connais les personnes. Moi, ce que je vois, c'est, on te dit que tu dois peut-être faire une pause. Alors là, ce que je vois, c'est avec un verso, peut-être. Ouais. Verso, on te dit, peut-être fais une pause parce que tu vas te rendre compte que... alors, soit un verso, t'as déçu, t'as menti, t'as trompé. Soit tu te rends compte depuis le mois de la période du Verseau qu'il y a quelqu'un, depuis le mois de février, il y a quelqu'un qui te manipule, il y a quelqu'un qui te ment, d'accord? Donc on te dit, essaye de déjouer les ruses un petit peu, hein? Écoute ton intuition, le pendu, tu vois? Si tu as l'impression d'être piégé, si tu as l'impression d'être enfermé dans quelque chose, ben, demande-toi pourquoi. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Peut-être change ta perception aussi, tu vois? Tu n'es pas piégé, d'accord? Tu es juste déçu, ok? Alors, tu en as marre de te battre, peut-être, et c'est légitime. Peut-être que tu es fatigué de te battre. Mais on te dit de faire preuve de détermination. Hein. C'est la meilleure des choses à faire dans ta situation. Et hop là, le magicien. As d'épée, ouais, clarté. Ouais. Le magicien 2 fois. Le magicien 2 fois, hein. Donc c'est vraiment là une question de confiance en toi. Hein. C'est une question, là on te dit, bah, t'as été suspendu pendant un temps, bah maintenant on te dit, voilà, vas-y, fais. Tu vois. On te dit, peut-être que t'as besoin de travailler. Alors certains, peut-être, ça va leur parler de travail indépendant. Ok. On te dit, si tu as un projet, ben c'est peut-être le moment d'en parler. D'accord? Ouais. C'est peut-être le moment de parler de tes projets. Hein. J'irai voir tout à l'heure encore juste un cœur du magicien. Mais ouais, on te dit, tu as toutes les ressources en toi. Tu as toutes les ressources en toi. Tu as tout ce qu'il faut au niveau communication pour le faire. 6 de denier. 6 de denier, 6 de coupe. On parle d'équilibre. Hein, Moi, ce que je vois, c'est l'univers qui va rééquilibrer les choses aussi. Mais parce que tu as fait cette pause. Ouais, on te parle de cadeaux, on te dit, il y a quelqu'un qui va t'aider là, qui va te... Moi, ce que je vois, c'est qui va te faire, qui va voir ton projet ou qui va voir ta situation et qui va faire acte de charité envers toi. On parle d'un don, d'argent, d'emploi, de partage, de gentillesse, tu vois, d'équilibre. Et si tu regardes un peu l'étoile et le 6 de denier, regarde, tu vois, c'est un petit peu aussi comme la tempérance. Tu vois, et là, c'est équilibré, masculin, féminin, tu vois, c'est ce que j'entends. Ouais, donner, recevoir. Donc moi, ce que je vois aussi là, c'est, il y a quelque chose qui
Il y a quelqu'un qui va faire preuve de très grande générosité envers toi. Hein, on te dit, dans un projet, il y a quelqu'un qui va faire preuve de très grande générosité en toi. Accepte-le. Accepte l'aide qui va t'être donnée. Accepte ce soutien. Attends, là, il y a trop de... Accepte ce soutien, d'accord? Ouais. On te dit, ne défie pas. Alors, peut-être que tu as une tendance à... comment dire? À aller contre, on te dit attention ne manque pas de sagesse. On te dit si effectivement tu as été déçu, c'est peut-être ça qui fait que tu vas manquer de sagesse. Donc on te dit attention aussi parce que peut-être tu vas être déçu parce que tu vas te rendre compte que il y a alors soit tu es en relation et qu'il y a quelqu'un qui t'a trompé, qui t'a menti. Quelqu'un que tu aimes beaucoup. On voit quelqu'un avec qui il y avait une certaine forme de stabilité et cette personne t'a menti. Alors on te dit, bah, si l'univers te montre que cette personne t'a menti, à toi de prendre tes dispositions. D'accord? Hop là. Yop. Ouais, là, tu vois. On te dit, 4 d'épée, hein, c'est 4 d'épée le diable. Hein. Regarde, les deux. On te dit, repose-toi parce qu'en fait, tout ça, ça t'a épuisé. Pense à te reposer ce week-end parce que tout ça, ça t'a épuisé. Te dis, ouais, qu'est-ce qui a manqué de stabilité dans ta vie? C'est peut-être qu'il y a quelqu'un qui a manqué de sagesse aussi autour de toi. Hein. Et tu t'en rends bien compte. Et que du coup, ben, tu es toujours là suspendu à attendre, à devoir peut-être même toi-même travailler sur toi en te disant que, ben ouais, peut-être que c'est moi, tu vois, peut-être c'est là, tu vois, c'est toujours moi qui a un problème, c'est pas les autres, t'as vu? Mais là, on te dit, attention, hein, parce que à force de tout prendre sur toi, voilà quoi. On te dit, il y a quelqu'un qui manque gravement de principes autour de toi. Hein. Donc, protège-toi. Hein. Ouais, défaite, ouais. Il y a quelqu'un autour de toi, il y a quelqu'un qui abandonne rapidement, tu vois, qui est pas prêt à changer. Et peut-être que ce comportement que cette personne va avoir, alors peut-être que soit c'est dans ton travail, soit c'est dans ta relation, tu adaptes. Le fait que cette personne, elle abandonne rapidement et qu'elle dit pas ce qu'elle fait, il y a un bout d'un moment où la violence, elle va être telle dans le sens où tu vas être tellement déçu parce que cette personne, elle te ment beaucoup. Hein. Ah, tu vois, c'est le Verseau. On voit, ouais, on voit un Verseau, hein. On voit un Verseau, ou alors c'est quelqu'un qui est dans l'énergie du Verseau, tu vois, que tu as rencontré dans l'énergie du Verseau. On te dit attention parce que y a des personnes autour de toi qui sont très sournois et qui tentent de casser ton pilier, tu vois. Il y a quelqu'un qui va venir essayer de casser ton pilier, attention, hein, ne t'emporte pas, moi c'est ce que j'entends. T'as le monde autour de toi, donc manque pas de sagesse, parce que là, t'es à deux doigts de réussir quelque chose, t'es à deux doigts de réactiver ta vie, donc comme l'univers t'aime, il va t'envoyer peut-être une expérience pas très agréable, où il va tester pour voir est-ce que tu vas garder ton sang-froid, ou est-ce que tu vas manquer de sagesse et tu vas tout faire capoter. Et manque de sens, attention, maîtrise-toi, hein. Maîtrise-toi, hein. Ne t'inquiète pas. Alors, on te dit, ouais, effectivement, il y a quelque chose qui va t'être dit, qui va peut-être te blesser. On te dit, ne deviens pas comme les autres. Je vais juste te remettre une sur le chariot quand même. Ne deviens pas comme les autres. T'as vu, maîtrise-toi. Ouais, on parle d'agression, hein, d'agressivité. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui va venir dans ta famille et qui va t'agresser là, hein, qui va être véritablement très agressif. Une personne qui manque de conscience, tu vois. On dit attention, il y a quelqu'un qui va venir essayer de faire du mal à ta famille. Et voilà, valet de nuit, il peut rien attaquer. Il y a des bonnes nouvelles, d'accord? Il peut rien te faire cette personne, ok? Ouais, 10 de denier. On te dit, t'inquiète pas, ok? Toutes les personnes qui sont dans la vanité, qui sont dans la douleur, la tristesse, vont disparaître.
On te dit que les choses arrivent, mais que tu dois faire confiance à ton intuition aussi. Fais confiance à ton intuition. On te dit, rappelle-toi aussi que c'est important de faire... C'est en faisant des investissements sur toi aussi que tu vas comprendre que peut-être il y a des personnes autour de toi finalement... ben ouais, t'es triste parce que ben tu te rends compte que c'est pas, vous aviez pas le même amour. D'accord? Regarde, cavalier de coupe, as de coupe, reine de coupe à l'envers. Donc oui, effectivement, il y a un manque, t'as beaucoup donné ton énergie dans une relation et que finalement tu te rends compte que ben t'as beau essayer de t'investir, ça fonctionne pas. Mais parce que cette personne, peut-être, elle est dans la fuite aussi. Et quand une personne, elle est dans la fuite, ça sert à rien de forcer les choses. Ça sert à rien d'y aller avec la force parce que ça va pas marcher. D'accord? Donc là, on te dit, bah, peut-être libère-toi. Peut-être que tu es dans l'incapacité de prendre une décision aussi. Donc c'est peut-être pour ça que tu as besoin de soutien, que tu as besoin d'aide. D'accord? Voilà pour les énergies du 4, 5, 6 novembre 2022. Si cette petite vidéo t'aura parlé, je t'invite à me mettre un petit pouce j'aime, qui me permettra d'être visible sur le fil d'actualité YouTube. Je te remercie et je te dis à très bientôt.